Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Éprouvé, un échange conduit en esprit et en vérité. Bonjour, nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui, nous allons nous poser la question « Dieu m'a-t-il parlé avant de devenir chrétien ?» On va donc s'interroger sur cet appel que Dieu nous fait à tous. Alors, on avait déjà abordé ce sujet dans un podcast précédent avec d'autres frères et sœurs. Mais aujourd'hui, donc, pour nous accompagner, nous avons donc la sœur Lina, le frère Jai et le frère David, tous les trois membres de la congrégation de Marseille. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bonjour mes frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Alors, vous avez tous connu le Seigneur à des moments différents de vos vies. Vous avez tous un parcours, bien sûr, qui est complètement différent. On va échanger ensemble. David, je crois que toi, tu as grandi dans un foyer non chrétien. Est-ce que pendant toutes ces années, tu te rappelles que Dieu t'a appelé et qu'il a envoyé du moins plusieurs appels à toi? Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu la sensation qu'il y a une entité. Et en fait, ma grand-mère et ma mère sont issues de l'Église catholique, donc de croyances catholiques. Elles ont arrêté, pour différentes raisons. Et comme souvent quand on est petit, nos grands-parents nous disent attention, si tu fais ça, c'est pas bien, le bon Dieu va te punir. Et moi déjà dès petit, j'ai donc cru à cette entité, à ce Dieu, et je me revois de temps en temps donc prier à la manière catholique déjà petit. Et j'ai connu le Seigneur à la préadolescence. Donc grâce à la mère de mes meilleurs amis qui m'a parlé de Jésus, et je suis tout de suite entré donc dans l'église. En fait, j'ai tout de suite cru. Donc toi, tu es rentré dans l'église assez rapidement dans ta jeunesse. Par contre, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que avant ces appels-là auxquels finalement tu as répondu, est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu des moments où peut-être Dieu t'a fait des appels auxquels t'as pas forcément répondu, tu vois? Mais j'étais vraiment petit. Moi, j'ai cru très rapidement en fait en Dieu. Ma mère m'a laissé aller à l'église déjà très très jeune, donc cette question, oui, si je l'avais connue plus tard, mais déjà petit, j'avais cette entité, et dès que Dieu m'a ouvert la voie pour le connaître, ça veut dire à travers mes amis à la préadolescence, je suis tout de suite rentré en fait. D'accord. J'ai tout de suite cru. D'accord, c'est intéressant. Tu vas nous expliquer ça plus en détail juste après. Mais Lina, toi, je sais que tu as aussi grandi dans un foyer catholique. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment était ta relation avec Dieu, et est-ce que pendant toutes ces années, donc Dieu t'a fait un appel spécial à plusieurs reprises? Oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai grandi dans un foyer catholique et normalement, on était dans les valeurs catholiques, mais ma famille elle, était très dysfonctionnelle, en fait. Donc, j'étais toujours entourée par les enseignements catholiques, même à l'école, parce que j'étais dans une école catholique aussi. Oui. Mais c'était toujours difficile pour moi parce que j'entendais ce qu'ils disaient les prêtres, ce qu'ils nous apprenaient à l'école, mais je les voyais pas dans ma maison. Et je souffrais beaucoup pour ça. Parce que avec mes parents et tout, il y avait beaucoup de situations que c'était pas en rapport avec la parole de Dieu. Même si dans l'église catholique, tu entends pas véritablement la parole de Dieu, parce que c'est toujours les prêtres qui te dit c'est que dit la parole, et tu répètes toujours les mêmes choses, les psaumes des fois, mais tu as pas véritablement le moment de lire la Bible toi-même. Donc je croyais, malgré ça, je croyais en Dieu, et je savais que Dieu existait. Et quand j'étais dans des moments difficiles, de tristesse ou d'angoisse, quand il y avait des problèmes, par exemple dans ma famille, je me tournais toujours vers Dieu. Donc je pense que oui, il m'a appelé avant, il était là pour moi à chaque fois que j'étais triste, à chaque fois que j'avais besoin de lui, il était là. Je me rappelle clairement de ça. Moi, je pense que chacun d'entre nous, on a fait une rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus-Christ à un moment donné dans notre vie. Et on a tous finalement une histoire différente avec le Seigneur, une croyance différente aussi. Moi, par exemple, je suis né dans un foyer non chrétien, donc j'ai personne qui m'a conduit
ni à travers la Bible, ni à travers des psaumes que tu disais tout à l'heure ou quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment en dehors du christianisme. Donc c'est vrai que moi, il y a eu un jour dans ma vie, bien sûr, où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant ça, il y a eu des appels. Mon frère Jai, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, bien sûr. Je crois que c'est presque la même entre la sœur Lina et moi, sauf que le Seigneur nous a appelés différemment parce qu'en fait, moi, mes parents, en fait, je suis pas grandi dans un foyer chrétien, mais par contre, je suis élevé dans une école chrétienne, en fait, parce que depuis petit, mes parents, ils ont mis dans une école catholique, de maternelle jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et je me rappelle bien quand on était, j'étais l'élève en fait, parce qu'à l'école en fait on était obligé aussi de prier avant et après l'enseignement. Et il y avait une récitation, c'est pas une prière à l'époque, c'était une récitation qu'on devait réciter. Et à un moment donné, je me rappelle bien que c'est moi qui disais, parce qu'on disait Saint Paul, Saint Joseph, Saint Baptiste de la salle. Et nous, en fait, moi, je disais aussi Saint James, Saint Claude, le nom de de tout l'alcool, en fait. Et à l'époque, je me rappelle bien parce que ça j'ai gardé. Et j'ai eu peur quand même, mais j'ai continué en fait pour faire rire tout le monde. D'accord. Et c'est pour ça que je crois que c'est là, Dieu, il était déjà, il m'a vu en fait que comment je l'ai traité. Et c'est par rapport à ça que je crois que c'est par rapport à ça qui m'a amené aussi, parce que parmi les élèves qui étaient avec moi, là, je me suis rendu compte aujourd'hui que pour le moment, c'est moi en fait qui est allé loin dans les Seigneurs, quoi. Tandis qu'eux, ils étaient tous, ils croyaient. Ils étaient plus sérieux que toi, là. Justement, ils faisaient plus sérieux que moi. Ils faisaient tout ce qu'on leur disait, en fait. Ouais. Mais tandis que moi, c'était le frère rebelle, entre guillemets. Ouais. Et finalement, au final, c'est toi qui vraiment maintenant suis le Seigneur. Et finalement, c'est moi qui suis le Seigneur. Et là aussi, je me rappelle parce que là, je crois que, j'ai raté mon bac, le baccalauréat. Et je me rappelle bien parce qu'on a enseigné déjà on avait un petit, je crois que c'est un chapelet, comment dirais-je, c'est comme les musulmans en fait, c'est une espèce que un chapelet. Que tu répètes, un chapelet, tu répètes plusieurs fois. Tu fais les prières avec. Oui. Et je crois que quand j'ai raté déjà mon examen baccalauréat et les deuxièmes, vous savez ce que j'ai fait? Et du coup, je suis allé dans la montagne avec le chapelet que j'avais et j'ai commencé à réciter la prière que le Seigneur nous a dit, notre Père qui est au ciel, et ainsi de suite. On fait quand même à l'époque, je faisais aussi la prière de Marie. Et je crois que je me rappelle bien surtout la prière que le Seigneur, que je garde, en fait, c'est que la prière sincère. Parce que je me suis dit, Seigneur, si c'est vraiment tu es Dieu, fais-moi réussir mon examen et je te donnerai ma vie. Je vais t'obéir entre guillemets, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore non plus donner ma vie. Je vais t'obéir, je vais obéir à mes parents aussi. Si tu arrives à me passer l'examen baccalauréat, c'était un examen trop compliqué sur nous les Malgaches à l'époque. Et même, je crois que jusqu'à maintenant, c'est pareil. Donc c'était une prière un peu à la Jacob, si tu me bénis, alors je te suivrai, je t'obéirai. C'est justement. Ok, d'accord. Et toi, Lina, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc vous, en fait, je me rends compte, tous les trois, vous avez quand même une histoire quand même qui est bercée avec le catholicisme, vous avez une certaine connaissance que moi je n'avais pas, par exemple. Vous saviez prier, vous aviez votre façon de le faire et tout ça, une relation un peu spéciale que moi je n'avais pas. Comme moi, mon foyer n'était pas du tout chrétien. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce que vraiment tu penses que Dieu à un moment donné t'a parlé pour te dire voilà, je vais te mettre à part, quoi, tu vois? Oui, moi je pense quand j'ai entendu l'histoire du frère Jai, je me rappelle aussi de moi et je croyais beaucoup à la Vierge Marie, et parce que ma famille elle croyait beaucoup. On avait des vierges et tout, et moi aussi j'avais un chapelet. Même quand j'ai commencé à venir à l'église, je portais toujours mon chapelet, et c'était trop important pour moi en fait, parce que c'était la façon de me sentir protégée, je pensais que c'était Dieu qui était avec moi à travers cet objet en fait. Mais bon, après si j'aurai le temps, je vais vous raconter ce que je fais avec ça. Mais oui,
Moi, j'ai prié aussi les prières qui nous enseignaient à l'école et aussi à l'église. Mais véritablement, quand j'avais le besoin de parler avec le Seigneur, je parlais avec lui. Même si je savais que la façon de s'approcher à lui, c'était de prier le Père, notre Père. Ouais. Et je parlais avec lui. Je le disais ce que je ressentais véritablement. Et c'était merveilleux parce que le Seigneur me répondait quand j'ai parlé avec mon cœur. Des fois, je me rappelle une fois, j'étais très malade et j'étais seule chez moi. Et j'ai commencé à parler avec le Seigneur, de lui dire j'ai mal véritablement, je veux que ça s'arrête parce qu'il n'y avait pas mes parents à la maison. Et je me suis endormie et quand je me suis réveillée, j'avais plus mal en fait. Et j'ai attribué ça à Dieu. Évidemment. Oui. Donc là, tu es sorti un petit peu du carcan dans lequel tu étais en fait finalement pour parler avec honnêteté, avec vérité à Dieu. Et donc tu t'es rendu compte que Dieu répondait à tes prières. Oui. Je pense que à ce moment-là, je me suis dit, quand je parle de tout mon corps avec sincérité, le Seigneur m'écoute. Pas quand je répète les prières qu'il me disent de répéter, en fait. Oui, parce que finalement, quand on répète comme ça, il n'y a rien de vraiment sincère. C'est pas quelque chose qui est, nous, quand on parle avec Dieu, évidemment, on lui dit ce qu'on a besoin, on lui dit ce qu'on veut, on s'exprime de manière naturelle. Mais quand on répète les mêmes choses, évidemment, on peut pas se les attribuer à 100%, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est ça. Et toi, mon frère David, c'est un peu différent parce que donc toi, t'étais peut-être pas dans un foyer qui était entièrement catholique. Tu nous as dit que non, ma mère, chez toi, ils sont un peu éloignés de ça. Il l'était plus en fait. Il était plus, mais bon, il parlait du bon Dieu. Mais ouais, il parlait du bon Dieu un peu comme. Voilà, si tu fais des bêtises, attention, fais attention au bon Dieu. Voilà, il va te punir. Mais oui, en fait, moi, j'ai senti, voilà, que j'étais, comme tu dis, un peu à part, parce qu'en fait, à part que Dieu était présent dans ma vie, parce qu'en fait, je suis issu d'un foyer monoparental puisque mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais petit. Ouais. Et en fait, j'ai toujours cherché plus ou moins une figure paternelle. Et en fait, quand j'ai rencontré, la mère de mes meilleurs amis m'a amené à Dieu, à Jésus, bien sûr, dans l'église trinitaire, et ben, à partir de là, Dieu était comme un papa. Il m'a protégé, je le priais, je lisais la parole, et il m'a protégé, il a répondu à des prières. Moi, j'étais quand j'étais petit, quelqu'un d'angoissé à des moments, sur certaines situations, jusqu'à en avoir mal au ventre. Et un jour, Dieu m'a enlevé cette angoisse et m'a dit, je suis là, je suis présent avec son Saint-Esprit, j'ai ressenti, et il m'a enlevé comme un poids, c'est pas un poids, mais cette angoisse, il m'a libéré de cette angoisse. Et tu dis que c'est la mère d'un de tes amis, donc, ouais. d'enfance, qui t'a amené à Christ. Ouais, avec eux. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu peux nous dire un peu comment elle... Est-ce qu'elle t'a invité à l'église? Oui, parce qu'en fait, donc j'étais avec je traînais avec ses enfants à Chile-Nawel, et donc j'étais souvent chez eux. Parce que bon, c'est vrai que j'avais pas de frères et sœurs, mais je les considérais un peu comme mes frères. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Ouais. Et un jour, sa maman, oui, elle m'a parlé du Seigneur Jésus et elle m'a invité à l'église. Et depuis ce jour-là, j'y suis allé tous les dimanches. Donc toi, quand elle t'a parlé du Seigneur Jésus, ça t'a pas posé de problème? Non, parce qu'en fait, je croyais déjà qu'il y avait un Dieu. Donc, Noël, j'ai voulu les suivre et ça s'est fait naturellement en fait. Et ma mère, elle m'a laissé faire. C'est ça je la remercie. Elle m'a laissé faire, même si au début la première question c'était est-ce que c'est une secte? Évidemment, oui. Voilà. Et puis après, et après ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que Dieu m'a souvent aidé, parlé. Je veux dire, un jour j'ai fait un jeûne parce que comme j'avais pas vu mon père depuis que j'avais l'âge de 3 ans, 4 ans, à l'adolescence j'ai prié, j'ai fait un jeûne et de 3 jours. Et à la fin, où je demandais à Dieu, que j'aimerais bien prendre contact avec lui et essayer de renouer. Et à la fin de ces 3 jours, je reçois un appel. Et c'était mon père. Ça m'a marqué. Ouais, donc là, vraiment, tu t'es dit. Alors là, c'était Dieu. Je fais 3 jours de jeûne. À la fin du jeûne, à la fin de mon jeûne, Dieu a fait que mon père m'appelle. Et là, franchement, pour moi, c'était. Et je l'ai dit à ma mère. Je dis, je fais 3 jours de jeûne et mon père m'appelle et c'est vrai que ça m'a là
je sais ça m'a prouvé que Dieu était là et existait, quoi, et qu'il répondait aux prières et qu'il était à l'écoute. Donc voilà, Dieu a été un papa pour moi. Il est toujours, attention, hein, mais il a été un papa durant mon adolescence et ma préadolescence. Et il m'a vraiment, il m'a fait surmonter mon adolescence. J'ai jamais été quelqu'un qui se droguait. Je peux pas dire que j'étais un délinquant. Je peux pas dire que j'ai fait des choses horribles parce que j'ai toujours été, voilà. J'ai eu des amis, qui étaient borderline, mais je les ai jamais suivis. Et puis j'avais, comme je te dis, mes meilleurs amis. Donc je suis quand même resté dans une ambiance chrétienne. Donc je n'ai pas été un grand délinquant, en fait. C'est pour ça que je peux pas avoir un témoignage comme vous. Voilà, Dieu m'a libéré de tout ça, parce que par la suite, oui, j'ai eu mon, comment on va dire, avec mon caractère. Oui, bien sûr que j'ai pu commettre des erreurs, mais ça c'est autre chose, c'est un autre thème. Mais oui, vraiment, Dieu m'a protégé et m'a béni pendant quand même mon adolescence et ma préadolescence. Moi, je pense que notre foi à tous, elle grandit avec les réponses que le Seigneur fait à nos prières. C'est-à-dire que on demande des choses à Dieu et quand il répond, on se dit mais oui, il est réel, quoi, il existe vraiment. Et tu pries pour un malade, le malade est guéri, tu dis mais attends, mais c'est magnifique, quoi, je prie le Seigneur et guéri, donc voilà, la prochaine fois que je vais prier pour un malade, là je vais y croire encore plus. Je pense que notre foi grandit avec les réponses de Dieu. Donc un coup comme ça où tu vas jeûner pendant 3 jours et après t'as une réponse du Seigneur directement, ça ne peut que vraiment augmenter ta foi, quoi, augmenter ta foi. Donc du coup, tu allais dans cette église Trinitaire, oui. Voilà, avec donc tes amis. Ouais. Ce qui est génial. Donc toi, tu as eu vraiment la jeunesse. Oui, j'ai une préadolescence. Oui, tous les dimanches. Alors ça m'empêchait pas de connaître aussi des gens qui étaient des non chrétiens, des non croyants, que ce soit des musulmans ou autres. Mais oui, j'étais le plus souvent avec tous les dimanches et les activités du samedi avec les jeunes. Oui, j'ai connu tout ça. Ma sœur Lina, toi donc tu as grandi quand même dans un foyer catholique, malgré que à la maison ça reflétait pas vraiment ce que t'entendais à l'église ou quoi. Mais donc comment est-ce que c'est passé, toi, vraiment? À quel moment tu penses avoir fait ta rencontre avec Jésus-Christ, la véritable rencontre avec le Seigneur? Est-ce que c'était dans ton pays d'origine ou est-ce que c'est quand tu étais ici en France? Tu peux nous raconter un peu ça? Non, c'était pas dans mon pays. Je pense que le Seigneur, il a dû m'envoyer ici en France pour que je puisse le connaître véritablement. Et moi aussi, comme le frère David, j'étais pas une personne qui faisait des bêtises. En fait, j'étais très sage. De mon groupe d'amis, j'étais la plus sage, en fait. Là, je me sens accusé. Hein. Non, pas. J'étais pas mauvais, je faisais pas de bêtises, je suivais toujours mes parents et tout. Mais quand même, j'ai eu des moments où j'ai fait des choses mauvaises, où je mentis beaucoup, j'ai fait des choses pour que je voulais être un peu rebelle aussi. Mais la chose que je pense m'a marqué véritablement, c'était que en Colombie, j'avais une amie qui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ma sœur en Christ, c'est la sœur Lina. Amen. Et je l'ai connue elle était éloignée du Seigneur. Donc, je l'ai connue quand elle était loin du Seigneur. Elle était une personne normale, elle était une bonne personne, oui. Mais elle faisait des bêtises, elle faisait toutes sortes de choses, et normal. Mais quand je suis venue ici en France, elle venait déjà à l'église et elle avait beaucoup changé. J'ai vu son changement était incroyable, en fait. Elle était toujours en paix, elle était toujours joyeuse. Et quand j'étais ici en France, les premières années, je souffrais beaucoup parce que j'avais beaucoup de problèmes et je me sentais seule. J'avais un peu, je pense, la dépression parce qu'il y avait ma famille qui était loin. Et je voulais ça, en fait, quand j'ai parlé avec elle, et je la voyais comme ça, tout le temps joyeuse, tout le temps bien, tout le temps en paix. Elle trouvait une solution pour tout. Je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne que j'ai connue en Colombie, qui était comme ça, qu'elle faisait les mêmes choses que je faisais, maintenant, elle soit comme ça, qu'elle soit bien, qu'elle soit en paix. Donc, je me suis dit, je veux ça pour moi aussi. Ouais. Et je pense qu'elle m'a pas évangélisée. Elle m'a juste invitée à l'église et j'ai commencé à venir. Et d'abord, j'ai commencé à venir parce que je voulais lui faire plaisir aussi, parce qu'elle m'avait aidée, elle m'a accueilli chez elle.
Et parce que j'avais pas un endroit pour vivre quand je suis venue ici à Aix pour faire mes études. Ouais. Elle m'a accueilli chez elle dans son petit studio de 19 mètres carrés. Ça m'a touché beaucoup. Donc, je voulais le faire plaisir. Donc, je me disais, si je vais à l'église, je vais le faire plaisir. Ouais. J'ai commencé comme ça. Mais le Seigneur agissait déjà en moi. Comme on dit la Bible dans Philippiens 2. Et je pense que c'est le verset 3. Et le Seigneur agit en nous avec son Saint-Esprit. Amen. Et il était en train de m'appeler, en fait. Il était en train de me montrer que c'était l'endroit où je devais être. Il a utilisé mon amitié avec Lina pour me rapprocher à lui. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu te rendais compte que Dieu était en train d'agir ou pas du tout? Peut-être pas à ce moment-là au début, mais quand j'ai commencé la Réfam, que c'était l'étude pour véritablement connaître la doctrine et tout ça, là, j'ai senti vraiment l'appel de Dieu. Parce D'accord. que le Seigneur, il m'a révélé beaucoup de choses. J'ai eu des expériences pendant ces Réfam. J'étais avec le pasteur aussi, je sais pas si tu te rappelles, Bien sûr. mais c'était trop fort pour moi. Pour moi, c'était merveilleux. Pour moi, c'était merveilleux. J'essaye toujours de rester tranquille et tout ça, mais tu sais, quand je vois Dieu agir à travers les gens qu'on enseigne, c'est toujours merveilleux pour moi. Vraiment, c'est vraiment un bon témoignage. Je me rappelle parfaitement tous ces moments où on venait te visiter pour faire cette étude-là, et j'étais toujours très content quand je repartais, que je voyais, même si parfois je sais que c'est dur. Parfois, ça peut être difficile. Parce que Dieu se révèle, hein. Dieu nous montre aussi parfois qu'on était peut-être dans des croyances mauvaises, ou qu'on était dans l'erreur ou quoi. Donc parfois c'est pas facile, mais c'est toujours une victoire en fait. C'est toujours une victoire. En fait, c'était ça que je voulais partager avec vous, c'est que pendant ces études, et je lisais la Bible. Moi, j'avais déjà lu la Bible avant, mais je la comprenais pas. Et pendant ces études, c'était comme si mes yeux se sont ouverts, en fait. Je comprenais la parole et je me disais, mais comment c'est possible que je peux vivre aussi longtemps ces messages, en fait? C'était comme, je sais pas, une révélation véritablement. Et c'était surtout les jours où j'ai décidé de demander au pasteur par rapport à la Vierge Marie. Ces jours-là, c'était un jour merveilleux pour moi. Parce que je me rappelle, je te demandais l'importance de la Vierge, parce que je croyais à ça. Pour moi, elle était très importante et tout. Et donc, je me disais, il faut que je demande. Il faut que je sache pourquoi on parle pas de la Vierge. Donc, le pasteur, il m'a expliqué avec les versets de la Bible aussi, c'est une femme importante, mais on l'utilise pour distraire, en fait. On pose notre attention sur la Vierge et on laisse de côté le véritable important, que c'est le Seigneur Jésus. Oui, parce que dans l'Église catholique, évidemment, la Vierge prend une part très très importante. En fait, finalement, on s'adresse à elle, on fait nos prières à elle. Elle est considérée comme celle qui va parler justement à Dieu pour nous, qui va nous défendre, etc., etc. Elle a une place très très importante qui est au-delà de la place qu'elle a véritablement. Dans la Bible, la Vierge Marie, c'est une sœur, en fait, c'est une femme comme une autre, en fait, finalement, que Dieu a bénie, bien évidemment, que Dieu a utilisé, évidemment, mais qui n'est pas une figure plus importante que qui que ce soit d'autre, en fait, finalement. Et l'Église catholique la met vraiment en avant, alors que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être mis en avant. Amen, amen. Donc, oui, c'est ça. Ça, c'est des choses qui sont pas faciles à entendre quand on a toujours entendu autre chose, mais totalement. Comme tu l'as dit, c'est la lecture de la Bible et l'étude de la Bible qui nous permet aussi d'avoir des révélations. Oui, et je pense que c'est aussi le Seigneur qui te révèle, en fait. Oui. C'est le Seigneur qui agit avec son Saint-Esprit, qui puisse te permettre de comprendre ça. Parce que si tu m'aurais parlé ça dans un autre moment, peut-être que je n'aurais pas compris non plus. Oui, et je crois que c'est ce qui un peu vous rejoindre, le frère David et toi, c'est une nécessité. Il y a une nécessité à un moment donné, vous connaissez un peu Dieu, vous croyez en Dieu, mais il y a une nécessité qui va vous rapprocher peut-être plus du Seigneur avec un moment clé
qui va vous permettre de peut-être vous rapprocher plus du Seigneur. Toi, mon frère Jai, est-ce que tu as ça aussi? Est-ce que d'abord, est-ce que c'est vraiment à Madagascar où tu as eu ta relation avec Dieu, où tu as eu une rencontre véritable avec Dieu, ou est-ce que ça s'est passé ici en France pour toi? Je crois que ça a commencé déjà à Madagascar, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Là où quand je me refusais en fait d'aller prier, d'aller prier dans la montagne, je sentais vraiment aussi la paix que j'ai jamais sentie avant. Ouais. Et je crois que ces jours-là, je crois que le Seigneur, il m'a parlé déjà. Mais sauf que j'ai continué toujours ma vie après. Quand j'ai eu mon bac, de toute façon, et j'ai continué ma vie après. Mais par contre, j'ai gardé cette ressenti, en fait, par rapport à ça. Et je l'ai gardé et j'ai continué comme ça, j'ai grandi comme ça. Et en arrivant en France, et comme le dit aussi, comme la sœur Lina tout à l'heure, j'avais ma Bible. Je lisais ma Bible, mais je ne comprenais rien du tout. Et à un moment donné, j'essaie de trouver quelqu'un qui essaie de m'expliquer, parce que j'avais pas mal de questions en fait à poser à cette époque-là, parce que je lisais, mais je comprenais rien du tout. Et je me suis retrouvé dans une église témoin de Jéhovah. Ouais. Et je suis allé, en fait, j'essaie de trouver une église, et je suis arrivé dans une église témoin de Jéhovah. Sauf que le Seigneur, comme il m'a gardé, il m'a fait sortir de là, et le jour d'après, dimanche d'après, je ne revenais plus, en fait. Et j'ai rencontré notre frère réseau, j'ai cherché l'église, il m'a dit, viens voir. Et même quand je suis arrivé dans notre église à nous la première fois, j'ai fait attention déjà à tout ce que toi tu disais. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touché aussi, qui m'a gardé ce jour-là. L'unicité, j'avais encore l'histoire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire à l'époque-là, en fait. Et c'est pour ça. Tous les trois, de toute façon, je vous inviterai à nouveau pour faire un autre podcast vraiment concentré sur la Trinité et l'unicité, parce que vous avez tous les trois un témoignage important aussi, intéressant sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on puisse voir surtout à quel moment vous avez pris conscience que Dieu vous parlait vraiment et vous appelait à venir à lui. Mon frère David, est-ce que toi tu as quand même donné ta vie au Seigneur très rapidement dans cette église dans laquelle tu es rentré, ou est-ce que tu parles du baptême? Je te parle vraiment de choisir de faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur, vraiment de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement que moi, dès que j'ai commencé à écouter la parole et que j'ai commencé à suivre, Dieu, j'ai suivi Jésus dès ma préadolescence. Donc en fait, pour moi, cet appel, il a été fait assez rapidement, et je veux dire, même pour le servir au sein de l'église, que ça soit pour les jeunes, dans la garderie, je commençais par la garderie, à faire le ménage. Je fais un peu moins maintenant, avant je le faisais énormément. Je le faisais beaucoup dans les églises précédentes, dans ma première église, et effectivement, non, ça s'est fait naturellement, et je sentais l'amour du Seigneur, je savais qu'il était là, je savais qu'il était présent. Donc pour moi, ça s'est fait jeune, ça s'est fait jeune, à la préadolescence déjà. Donc c'est sûr, je peux pas vous raconter comme toi ou comme d'autres qui l'ont connu quand vous étiez adulte, ou vous avez ressenti. Moi, ça s'est fait naturellement. Puis quand on est enfant, je pense que on croit déjà plus facile. C'est pour ça qu'il y a le verset par rapport aux enfants. Mais moi, j'ai tout de suite. J'ai cru en lui, et je l'ai vu agir aussi dans les frères et sœurs qui étaient autour de moi, et tout de suite j'ai adhéré, et j'ai cru en lui, j'ai eu foi en lui, j'ai ressenti son amour, je me suis mis, on m'a mis vite, j'ai vite fait le service au niveau des enfants, etc., et même au niveau de la louange, j'étais dans la louange, j'ai fait pas mal de choses, quoi. D'accord. Et toi, est-ce qu'il y avait une nécessité, en fait, quand tu es venu au Seigneur? Je veux dire, est-ce que tu avais le frère David nous a parlé d'une figure paternelle qui lui manquait. Notre sœur Lina nous a dit qu'à la maison, ça reflétait pas vraiment ce que la parole dit. Est-ce que toi, il y avait aussi une nécessité un peu comme ça qui t'a amené à Dieu, qui t'a conduit jusqu'au Seigneur? Oui, je me sentais vraiment seul. J'ai l'impression que j'avais tout, mais en fait j'avais rien, en fait, parce que j'étais loin de mes parents, j'étais loin de mes amis, et c'est surtout ça aussi qui m'a conduit de venir en France. Ensuite, je me suis dit je vais continuer mes études en France, et vu, je sais que c'est le Seigneur qui m'a conduit ici, et il n'y avait pas ni validation ni équivalence pour mon diplôme, et j'ai eu honte d'aller retourner dans mon pays.
Et pourtant, j'avais tout à Madagascar. Hein. Mais le Seigneur, c'est pour ça que je reviens tout à l'heure parce que il y avait aussi cette verset qui a resté dans ma tête. Nous, à côté de notre maison, en fait, il y a une église, ça s'appelle, je me rappelle que c'est une église baptiste. Et à chaque fois qu'on y va, on sort de la maison, on entend souvent l'église qui chantait fort et qui priait fort. Et même mes parents disaient, bah oui, c'est les sectes parce que comment ils s'entendent, ils prient, tout le monde qui prie. Et moi aussi, à l'époque, je disais, bah oui, ce sont des sectes. Par contre, à ces versets qui disaient dans la Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des grandes choses. Et c'est ça aussi, cette verset-là, qui m'a amené avec mon chapelet aller prier dans la montagne. Et ça, je l'ai gardé par contre. Et quand je suis arrivé en France aussi, je me sentais seul. Je me suis dit, bah oh Seigneur, j'ai encore cette verset-là et tu m'as dit d'invoquer et d'appeler. Et c'est pour ça que le Seigneur, il m'a vraiment aussi une vraie rencontre parce que j'étais seul, loin de mes parents. Mais après, j'ai senti que j'étais plus seul parce que le Seigneur, il était là et voilà. Ok, comme tu nous as dit, tu es venu dans notre église ici à Marseille, conduit par notre frère Herzou. Est-ce que, au départ, donc, tu restais quand même méfiant de ce que c'était, de qui était là, etc., etc. Est-ce que ça a été, est-ce que à ces moments-là, est-ce que Dieu t'a parlé, par exemple, à travers la prédication? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué? Le premier jour d'abord, non, je dirais non. C'est juste que surtout la communion fraternelle que j'ai senti tout de suite que vous tous vous étiez à côté de moi, vous me posez la question et j'étais pas seul. C'est sur ça d'abord bonne première impression. Justement, toi qui te sentais seul, là, t'avais bien l'impression que justement l'Église était là pour t'appuyer, pour t'épauler, pour être avec toi, quoi. Oui, c'était surtout ça. C'est pour ça parce que je me suis dit, bah, j'ai pas de frères ni sœurs. Je suis un fils unique, mais j'ai quand même mes frères et sœurs qui sont là dans le Christ, qui m'appellent souvent, qui m'épaulaient, qui aussi me disent ce que je dois faire en même temps. Ok, donc moi je pense que bon, chacun d'entre vous, vous aviez donc une nécessité. Et Dieu a conduit les choses pour que vous puissiez trouver une solution en fait, et recevoir quelque chose. Lina, tu peux nous dire à quel moment tu as pris conscience que Dieu était en train de t'appeler? Oui, en fait c'est ça. Je voulais dire que je pense que le Seigneur aussi, il a un moment pour faire tout en fait. Ouais. Et quand je suis venue à l'église, c'était le moment. Parce que avant de venir à l'église, j'ai aussi la famille chrétienne en Colombie. Et ils m'ont invité à son église et tout. Je me rappelle, je suis allée une fois, mais je me sentais pas bien parce que je voyais que les gens, ils chantaient trop fort. Des fois, ils parlaient des choses que je comprenais pas et ils criaient et c'était choquant pour moi, même. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à venir à l'église, je me suis dit peut-être que ça va être la même chose parce que on a cette pensée des églises chrétiennes qui sont comme ça, les gens chantent fort et crient et je sais pas. Mais malgré ça, malgré les préjugés que j'avais, le Seigneur m'a aidé à comprendre en fait, m'a aidé à rester. Et c'était le moment, je pense. C'était le moment choisi par le Seigneur pour que je puisse le connaître en fait. C'était le moment pour que je me rapproche à lui. Et je le sentis aussi dans l'amour des gens qui faisaient partie de cette église. Et il y a un petit témoignage quand le pasteur venait m'enseigner la réforme. Et je me rappelle, je me suis assise à côté de lui et il a ouvert sa Bible. Et j'ai vu un petit papier qu'il avait dans sa Bible. Et c'était écrit priez pour lui. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a touchée. Elle m'a eu. Vraiment. Vraiment, je me suis dit c'est incroyable parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui te pousse à faire les choses pour les autres en fait. Et j'ai trouvé ça véritablement beau en fait de voir comment le Seigneur il était en train de m'entourer aussi parce que j'ai eu aussi des moments où jamais j'avais rencontré un seul jeune catholique ici en France et pendant que je recevais les réformes, j'ai trouvé une jeune
qui m'a dit, il a vu que j'avais encore le chapelet, donc il m'a dit, tu es catholique, je vais t'inviter à l'église, on a un groupe de gens, des catholiques et tout, mais jamais de la vie j'avais vu un jeune comme ça, catholique, qui me parlait ici en France, en fait. Ouais. Donc, ça m'a paru bizarre. Je l'ai raconté à Lina et Lina m'a dit, c'est l'ennemi qui entend d'empêcher que tu viennes à lui, en fait. Parce que c'est ça que je cherchais. Je cherchais un groupe, et même si c'était dans la religion catholique, ça aurait été super. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est ça. Mais véritablement, ça m'a touché beaucoup et ça m'a encouragé aussi pour continuer à prier. Quand j'ai compris véritablement que c'était le Seigneur qui m'appelait, que ça c'était la vérité, et j'ai commencé aussi à prier pour ma famille, même quand j'étais pas encore baptisée en fait. J'ai commencé déjà à prier pour ma famille parce que j'avais rencontré la vérité. Je savais que le Seigneur il était en train de me montrer ce qui était vrai. Il m'a ouvert les yeux. Et c'est ça comment ça a commencé. Pendant les études, pendant la réforme, j'ai fini la réforme et j'ai pris la décision de me faire baptiser parce que je voulais pas attendre. Je savais que c'était une chose que je devais faire. J'ai fait mon processus de repentance et tout, et j'ai vu des moments très, très difficiles parce que sortir de ces croyances, c'est pas facile, mais aussi très encourageant parce que je voyais comment le Seigneur me montrait la vérité. Et une chose qui m'a aidé beaucoup, c'était que j'étais très obéissante avec la parole de Dieu. Donc, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et à changer sans que ça me pose des problèmes. Sinon, ça venu spontanément, en fait. Ouais, naturellement. Oui, naturellement. Ok. Frère Jai, toi, est-ce que tu as un moment clé dans ta conversion où, je sais pas, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as compris qu'il y avait quelque chose de différent de ce qui s'était passé dans ta vie, ta relation avec Dieu jusque-là? Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit non, là, maintenant, j'ai compris, je donne ma vie au Seigneur et je suis le Seigneur? Oui, je crois que c'est pendant l'étude. Pendant l'enseignement que tu nous as donné et comme je t'avais dit, j'ai ressenti encore de nouveau cette paix-là que j'avais avant à Madagascar, et ce jour-là je me suis dit c'est le temps idéal, c'est le moment idéal. Et je me rappelle bien, et même moi, avant même que la réforme elle fini, j'ai dit j'ai envie d'être baptisé quoi, tout de suite, au cas où si je meurs demain ou si c'est le Seigneur il arrive, je fais comment? Et ces jours-là, j'ai bien compris que voilà, c'est ma vie pour lui. Et là aussi, c'est ce qui a aussi ça changé ma vie. C'est que même si j'avais tout, parce que j'arrête pas de préciser ça, je suis quand même fils unique, sorti d'une famille quand même un peu aisée, entre guillemets. J'avais tout à Madagascar, mais je sentais un peu quand même seul. Ici, j'avais rien, mais comme j'avais tout parce que j'ai les seigneurs et j'ai aussi vous qui est là à côté de moi, quoi. Du coup, j'ai l'impression de rien manquer jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que c'est merveilleux parce que finalement, il y a vraiment un accord dans vos trois témoignages. C'est que donc on avait déjà fait partager ce sujet avec d'autres frères et sœurs, donc moi j'avais donné mon témoignage aussi, mais par exemple la sœur Amandine et moi-même on venait pas du tout d'une famille croyante, ou on n'avait pas ces croyances là que vous avez pu avoir, et donc il y a eu un appel différent en fait. Par contre vous avez toute une histoire en fait avec une relation avec Dieu, une certaine relation avec Dieu finalement, mais il y a eu un moment donné dans votre vie à tous les trois finalement où il y a eu une nécessité que vous avez apportée au Seigneur et auquel le Seigneur bien évidemment a répondu. Moi je crois que ça nous montre vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ est notre ami fidèle. C'est vraiment de lui dont on a besoin, et je crois vraiment que à un moment donné il faut répondre à ces appels parce qu'il nous donne tout ce dont on a besoin. Toi mon frère David, est-ce qu'il y a un moment clé pour toi dans ton histoire? Un moment clé, ça serait plus le moment clé, ça serait pour l'unicité en fait. Mais comme tu dis, c'est pas le débat, mais moi c'est l'unicité, parce qu'après revenir sur le fait que oui, je crois en Dieu depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, il n'y a pas eu de doute, puisque j'ai
je suis allé à l'église, j'ai cru toute mon adolescence et même après, hein, et ma préadolescence. Donc moi, j'ai toujours cru en lui. Donc un moment fort ou un déclic, oui, c'était au moment où j'ai eu la révélation de l'unicité. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà. Débat. Mais pour moi, c'est vraiment aussi un moment fort. Donc voilà. Donc l'appel de Dieu, il n'est pas forcément toujours clair. Moi, je sais que moi personnellement, j'ai été appelé plusieurs fois avant de donner ma vie au Seigneur. Il y a eu après un jour clé où j'ai vraiment donné ma vie. Maintenant, vous êtes des chrétiens depuis un certain temps, chacun d'entre vous. Donc, est-ce que maintenant, Dieu peut faire des appels différents, l'appel au service, l'appel à la sainteté, des appels un peu différents. Est-ce que pour vous, c'est plus clair maintenant, plus facile d'entendre les appels que Dieu fait qu'à ce moment-là où vous étiez encore un peu éloigné de lui ou dans un autre chemin, on va dire, sur l'île? Oui, je pense que maintenant qu'on est ancré dans le Seigneur, c'est plus facile de comprendre sa voix. Peut-être que le Seigneur, il va pas te parler directement, il va te dire ce que tu dois faire, même si il peut le faire. Mais il te parle avec sa parole, il te parle à travers les frères et sœurs, il te parle à travers les prédications aussi. Donc, c'est plus facile à comprendre ce qu'il veut te dire, en fait. Et pour moi, c'est comme ça. Depuis que je suis venue à lui, que je décidais de donner ma vie à lui. Et même si je devais laisser les choses derrière, par exemple, ma famille. Parce que je me rappelle avoir cette peur de dire à ma famille que j'allais devenir chrétienne et que j'allais me baptiser. Et parce que je connaissais ses pensées par rapport à ça. Il me disait, je sais pas, je pense qu'il pensait aussi que j'étais dans une secte ou quelque chose comme ça. Mais après, ils ont vu comment j'ai pu changer. Parce que le Seigneur, il m'a donné la force pour faire beaucoup de choses qu'avant je pouvais pas, parce que j'avais beaucoup de peur aussi. Donc, de pouvoir parler avec mes parents et leur dire ce que je ressentais véritablement dans mon corps par rapport à la situation familiale. C'est le Seigneur qui m'a donné le courage de le faire. Et donc, j'ai senti que le Seigneur me disait, pendant mon processus de repentance, il me disait qu'est-ce que c'était l'endroit où je devais régler des choses pour pouvoir continuer à avancer avec lui. Donc, je priais beaucoup aussi. Et ça, c'était beau aussi parce que je parlais avec lui, je pouvais avoir des moments où je lui disais comme ça qu'est-ce que j'avais besoin et il me montrait, il me mettait des pensées dans ma tête ou des ressentis dans mon corps pour régler certaines choses. Et ça m'a permis de parler avec mes parents, de pas avoir peur parce que avant c'était très compliqué, c'était même impossible que je pourrais parler avec eux, de leur dire ce que je ressentais véritablement. Et le Seigneur m'a aidé à faire ça. Et ça m'a enlevé aussi un poids énorme. Et quand on est proche du Seigneur, quand on a une relation proche avec lui, c'est plus facile de comprendre ce qu'il veut te dire. Et en fait, la volonté du Seigneur, c'est toujours parfaite et c'est pour notre bien. Il veut notre bien. Bien sûr. Amen. Donc, ça aide beaucoup. Et moi, comme j'ai vu ça, j'ai décidé de toujours faire la volonté du Seigneur. Donc, je me suis dit, chaque décision que je vais prendre, je vais la mettre entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur, il m'a toujours répondu. Même il a été très bon envers moi parce que je venais de me convertir, je venais de me faire baptiser. Il m'a fait connaître une personne qui est très importante pour moi et que j'aime beaucoup. Donc, c'était un cadeau et c'était une réponse aussi à mes prières, en fait. Parce qu'il savait qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'il y avait dedans de mon cœur. Hein, bah oui, je parle de mon mari. Mais c'était une réponse à mes prières. Amen. Donc, le Seigneur, il a agi puissamment. Et je suis sûre de ça. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la prière. Et je sais que le Seigneur, il répond et Amen. Il est là.
je crois qu'il y avait quand même une relation avec Dieu depuis l'enfance pour chacun d'entre vous, une relation différente certes, mais une relation qui existait déjà avec le Seigneur, avec la connaissance que vous aviez, avec ce qu'on vous avait montré, la manière dont on vous dirigeait pour votre relation avec Dieu. Mais je crois que la relation avec Dieu, elle commence vraiment quand nous, on est sincère avec lui et qu'on lui demande vraiment des choses. Peut-être parfois, il faut qu'on soit dans des situations un peu difficiles, qu'on sorte de notre confort un peu. C'est ce qui vous est arrivé à tous les trois, en fait, finalement, où là, vous avez parlé avec Dieu avec sincérité, avec vérité, et Dieu vous a répondu. Le Seigneur vous a répondu. Je crois vraiment voir ça dans votre témoignage à chacun. Et je crois que voilà, donc les églises, les religions peuvent nous diriger dans une certaine manière d'avoir une relation avec Dieu, comme on nous le dit, quoi, en fait. Mais à un moment donné, on sort de ça, je crois, et on a une vraie relation. On parle véritablement, on dit vraiment les choses, et là, il se passe autre chose. Et c'est là où le Seigneur nous tend sa main et nous rassure en nous disant, voilà, je suis là, et je vais m'occuper de tout. Oui, c'est là quand tu connais véritablement le Seigneur. Parce que moi, j'étais dans une famille catholique, on croyait connaître le Seigneur. Oui, c'est ça. Je pense que mes parents aussi, ils croient connaître le Seigneur. Mais on ne le connaissait pas. Et on en est loin. On ne connaissait pas sa parole, on ne connaissait pas comme il est véritablement, son amour véritable. Et quand tu le connais, c'est autre chose. C'est complètement différent. Quand tu as cette expérience avec lui, c'est complètement différent à ce que tu as pu vivre pendant que tu étais dans cette religion. C'est le verset que tu nous disais tout à l'heure, Jérémie, qui nous dit ça, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est vraiment un verset clé pour moi aussi de la parole de Dieu. Tant qu'on l'invoque pas vraiment, qu'on n'invoque pas le Seigneur, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est vrai. Je crois que c'est surtout aussi nos libertés envers lui, en fait, c'est surtout ça. Parce que tout à l'heure, ma sœur le disait, c'est vrai ce que tu disais aussi, parce que moi, je me suis dit, le jour au Seigneur que tu m'as appelé, j'ai dit, bah oui, mais voici. Mais c'est pourquoi ces jours-là, je me suis dit, si je le savais déjà, l'importance et la parole de Dieu, j'ai dit oui, mais finalement, le Seigneur, il m'a laissé encore un peu de temps pour que je puisse vraiment comprendre. Et surtout aussi, je crois que comprendre, à prier, à garder à toutes les familles et à toutes mes familles qui n'ont pas encore chrétiens aujourd'hui, à tous les gens que je connais aussi, qui étaient dans le Seigneur avant, qui les répartit, ou comme la sœur Lina le disait, les gens, toutes les familles qui sont dans l'église catholique, qui n'est pas encore sauvée, mais il reste en fait, pour vous dire que il y a aussi dans l'église catholique, parce que moi j'ai fait déjà avant, il y a le baptême, il y a aussi le communion, la confirmation et la commissionnelle. Je crois qu'il y a la confirmation et la commissionnelle pour vous dire qu'il faut plus partir de notre église, en fait. Il faut rester jusqu'au bout. Je crois que toute ma famille, pas mal de familles qui ont déjà fait, moi aussi je l'ai fait. Ils sont là-dedans. Moi aussi, hein. Non, mais c'est pour ça, il faut une révélation du Seigneur. Hein. C'est ça. Mon frère David, qu'est-ce que tu penses de tout ça, pour conclure un peu aujourd'hui? Pour conclure, que Dieu touche chacun d'entre nous d'une manière différente. Il connaît nos sensibilités, il connaît nos caractères, et il vient à nous d'une manière, de manière différente et fantastique aussi, et merveilleuse. Et comme tu l'as dit, hein, chacun de nous, à un moment donné, on a eu une nécessité, et Dieu a répondu à cette nécessité et nous a permis de marcher sur son chemin et d'entrer dans son amour. Et ça, c'est merveilleux. Et je l'en remercie parce que quand on regarde en arrière, effectivement, sa main a été posée sur moi dès mon jeune âge, on va dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les trois pour ce partage. Je crois qu'on peut conclure aujourd'hui cet entretien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis très content parce que je vois que, comme tu viens de dire, Dieu connaît chacun d'entre nous, en fait, et il agit avec nous d'une manière différente. Et il nous appelle, en fait, à lui selon ce que l'on a reçu de lui, selon ce qu'on connaît de cette relation qu'on va avoir avec Dieu sans vraiment le connaître, en fait. Hein. Et quand il nous appelle vraiment, je crois qu'on entend son appel, et à partir de ce moment-là, on commence notre vraie relation avec le Seigneur. Comme dit la parole de Dieu, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
C'est l'appel que notre Seigneur nous fait. Je crois qu'à chacun d'entre nous, il fait un appel. Quand est-ce qu'on répond? Ça, c'est une histoire qui est différente à chaque fois. Mais ce qui est plus important, c'est de répondre au Seigneur. Merci à vous, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Hein? Oui, bien sûr. En tout cas, c'était très bon pour nous et je vous remercie. C'était l'église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Époué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez toujours nous suivre et suivre nos cultes sur la page Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse à tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.